L'endiguement, ou du moins le contrôle de la natalité, est un enjeu fondamental, notamment pour les pays les plus peuplés du monde. Cette question, on se l'était déjà posée à la fin du XVIIIe siècle, et quand je dis on, je pense plus particulièrement à un penseur qui s'appelait Malthus. Malthus était un économiste de la fin du XVIIIe siècle, et il prédisait que l'accroissement de la population conduirait à un désastre économique, car la mise en culture de nouvelles terres serait trop coûteuse en énergie et aura des rendements faibles. Il en concluait que seuls les riches pouvaient faire des enfants et qu'il fallait limiter les naissances chez les plus pauvres. Cette réflexion eugéniste a été mise hors jeu par un phénomène que fut la révolution industrielle. Effectivement, la révolution industrielle a rendu caduques les prévisions de Malthus en permettant un accroissement considérable des richesses et une révolution technologique qui a permis de nourrir une population de plus en plus nombreuse. La France du XVIIIe siècle était peuplée de 24 millions d'habitants, 24 millions d'habitants qui étaient à 80% agriculteurs, et ils vivaient dans la crainte d'une disette ou d'une famine permanente. La révolution technologique du XIXe siècle et du XXe ont permis d'éliminer tous ces mauvais rêves. Cependant, Malthus connut un retour en grâce à partir des années 1950. Effectivement, l'agriculture des pays du tiers-monde était peu mécanisée, très extensive, et ces populations et ces pays étaient confrontés en parallèle à une augmentation fulgurante de leur population. C'est ainsi que l'Inde fut le premier pays à mettre en place une politique de contrôle des natalités que nous pouvons qualifier de néo-malthusienne. L'Inde fut donc pionnière en lançant un programme de politique incitative visant à ce que la population fasse moins d'enfants. Cela est passé par un planning familial avec la diffusion de moyens de contraception, mais également une éducation à la sexualité, diffusée dans des écoles qui tendaient à se multiplier, mais aussi des campagnes de propagande, notamment dans les journaux ou par affichage. Effectivement, la majorité de la population restait analphabète. L'exemple de l'Inde fut suivi par de très nombreux pays des Suds. Ainsi, un consensus néo-malthusien s'est-il imposé. La Chine est l'un des derniers pays à avoir adopté cette politique. Effectivement, il fallut attendre 1980 et la politique de l'enfant unique pour que Deng Xiaoping fasse basculer la Chine dans un nouveau régime démographique. L'enjeu colossal que représentait le contrôle de la natalité en Chine, combiné à un État dictatorial, aboutit au fait que les mesures ne furent pas seulement incitatives, mais contraignantes, avec des politiques de castration forcée, d'avortement obligatoire. Si l'on regarde le bilan de la politique dite de l'enfant unique, celui-ci est une réussite. Effectivement, aujourd'hui, le taux de fécondité des petites chinoises est de 1,3 enfants par femme, c'est-à-dire qu'il est très largement inférieur au seuil de renouvellement des générations et inférieur, par exemple, au taux de natalité européen. Cependant, les conséquences sociales et psychologiques furent terribles. On a repéré de très nombreux cas d'infanticide, d'abandon, notamment de petites filles. La prédilection pour le sexe mâle est quasi universelle sur la planète. Des abandons et des infanticides de petites filles se multiplièrent. Afin de lutter contre ces faits divers terrifiants, le gouvernement chinois assouplit sa politique. Si le premier enfant était une fille, les couples ont la possibilité désormais de faire un deuxième enfant. Afin d'obtenir une naissance mâle tant souhaitée, les régimes alimentaires, les pratiques sexuelles ont conduit au fait que 133 petits garçons naissent pour 100 filles. Ce déséquilibre, cette surmasculinité de la population chinoise, pose bien sûr une série de problèmes incommensurables. Enfin, la Chine va être confrontée à des déséquilibres majeurs en termes démographiques, puisque les classes d'âge peu nombreuses nées après 1980 vont devoir assumer leurs aînés beaucoup plus nombreux qu'eux.
Globalement, sur la planète, on voit donc que le taux de natalité se réduit très rapidement. L'augmentation de la population aujourd'hui ne se concentre que dans les pays d'Afrique noire, notamment les pays les plus pauvres, les PMA. Les taux de fécondité restent forts dans la péninsule arabique pour des raisons idéologiques. L'enrichissement de la population est un phénomène très inégal mais mondial, et il y a un lien très net entre enrichissement de la population et baisse de la natalité. Les fantasmes autour de la bombe P, la bombe population, sont donc aujourd'hui derrière nous. La montée en puissance de la question écologique a tendance à réactiver les thèses néo-malthusiennes. L'impact d'une population croissante sur l'environnement pose des problèmes de déséquilibre majeurs. C'est ainsi que les thèses néo-malthusiennes sont réactivées par ces questions écologiques.